Même ces enfants-là souffrent. Parce que quand ils ne travaillent pas, ils vont commencer à voler. Plongez au cœur du marché Fundi, entre activités et défis du quotidien. Nous sommes à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans l'agitation quotidienne de Yaoundé, le marché Fundi, situé en plein centre-ville, reste un haut lieu d'échanges commerciaux et de rencontres. Vendeurs de vivres, commerçants en général, se côtoient en ce lieu chaque jour dans une effervescence vibrante, reflet du dynamisme économique local. Bonjour les continentaux, c'est Consort du continent, vous que Reporters sans frontières. Nous sommes ici au marché Fundi. Ici là, il fait beau temps, il fait beau vivre. Et tous les commerçants, comme les acheteurs, nous font comprendre qu'ici là, il y a tous les vivres qu'on peut retrouver dans un marché. Il y a tous les vivres frais, tout le nécessaire pour un marché. Mais le seul problème ici, c'est que les travaux qu'on a lancés dans le marché Fundi, ça empêche les clients d'arriver de ce côté. Voilà ce que les commerçants et les acheteurs ne peuvent que nous souligner. À présent même, nous apercevons une voiture qui va venir livrer ici au marché de Fundi. Et déjà, les acheteurs et les commerçants ont également signalé cet embouteillage qui fait gaffe, qui fait ravage dans ces marchés de Fundi. Et ainsi que la saleté, certains qui plaît aussi problème de saleté. Alors, on espère qu'avec le temps, tous ces problèmes-là seront vraiment remédiés. Parce que si déjà quelqu'un sort pour venir chercher son pain quotidien, si quelqu'un sort pour venir chercher son argent, et qui ne parvient pas à l'atteindre parce qu'on a lancé peut-être un chantier dans le marché, ou bien peut-être que l'embouteillage, la boue et la saleté l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Ça serait vraiment très malheureux et très dommage pour les commerçants du marché Fundi. Plusieurs personnes ont mentionné cela dans les interviews. C'était le Consort du continent pour que Reporters sans frontières. Le marché Fundi vit des difficultés profondes qui affectent la qualité de vie de ses usagers. Un marché sans électricité stable. L'un des problèmes majeurs soulevés par les commerçants est l'absence d'une alimentation électrique régulière. Le marché est très dur, il n'y a pas l'argent dehors. Comme moi, je vends les feuilles. Tu vois, depuis le matin, je n'ai rien vendu. Il n'y a pas le courant pour qu'on écrase le manioc. Quand on écrase le manioc, les femmes achètent les feuilles. Il n'y a pas le courant au marché. Nous sommes dans l'obscurité. Donc le marché ne passe pas. Surtout le marché des feuilles. Certains compartiments du marché restent sans électricité dès la tombée du jour, contraignant certains vendeurs à écourter leurs activités. Comment conserver du poisson ou de la viande sans frigo? S'interroge un vendeur frustré. Depuis qu'on a coupé le courant ici au marché, on ne fait que perdre, comme mon frère vient de dire là. On est dans les dépenses seulement, on paye la glace, des fois on prend même la viande. On peut loin là-bas à la briqueterie, ça nous coûte cher là, le transport. Bon, je ne sais pas quoi dire. Elles ont dit qu'on les doit là de 6 ans, donc elles ont demandé 7 millions pour les deux bâtiments. Bon, en fait, les gars ont décidé de ne pas payer. Voilà pourquoi nous aussi on se plaint quand même. Notre viande ne fait que se gâter. Cette situation impacte fortement les revenus, notamment pour ceux ayant des activités qui nécessitent une alimentation électrique. Les alternatives, comme les groupes électrogènes, ne sont pas accessibles à tous, en raison de leur coût. Un environnement en proie à la saleté. Un autre constat accablant, la saleté omniprésente, entre poubelles débordantes, eau stagnante, déchets. Les allées du marché sont parfois impraticables, surtout en saison de pluie. Certains usagers dénoncent le manque de sensibilisation et d'organisation. Les bilans ne sont pas bons parce qu'il y a trop de désordre. Le marché est déjà scindé. Ceux qui sont là-bas, et les gens font le travail. Les travaux même ne sont même pas encore finis. Nous sommes là comme ça, là. On ne sait pas. Le risque de maladie est donc réel dans un lieu aussi fréquenté. Un marché en travaux. Mais jusqu'à quand? Ici là, on se trouve où ici? Bon, ici là, c'est des assauts. Par rapport à quoi? Par rapport au travail. Il commence en bas, il ne finit pas en bas, il commence en haut. Ça ne peut pas se donner. Il finit en bas avant de venir ici en haut. Il détruit les gens. Le brouteur glisse. Nous tous on est en train de glisser. Continue. Le brouteur glisse. Nous tous on est en train de glisser. Ça ne peut pas se donner. Comme ça là, s'ils vont travailler,
ils prennent le droit de dire que même le gouvernement, ils finissent ensemble une fois. Parce que ça a duré jusqu'à la pluie a commencé. Maintenant, on est dans la souffrance. Le bruitaire glisse. Tout le vendeur de marchandises glisse. Encore le marchandise ne va plus. Le bruitaire ne travaille plus. Ça va se donner comment? Le marché Mfundi est actuellement en chantier dans le cadre d'un projet d'aménagement des voies d'accès et des espaces intérieurs lancé par la mairie. Mais les travaux traînent, perturbant l'installation des commerçants et la circulation des clients. Certains vendeurs sont relégués à des abris temporaires peu sécurisés, exposés ainsi au soleil et à la pluie. En fait, le marché ne passe réellement pas parce que l'état de la route, quand il pleut, c'est difficile pour que le client puisse passer. Donc, c'est pas évident pour qu'on puisse vendre. C'est ça vraiment qui nous menace dans ce marché. Les commerçants reconnaissent l'importance de la rénovation, mais réclament un meilleur accompagnement. Espoir et résilience. Malgré ces difficultés, le marché Fundi reste debout grâce à la résilience de ses acteurs. Chaque jour, des centaines de personnes y viennent pour faire vivre ce lieu emblématique. Commerçants, clients et autorités partagent malgré tout un point de vue commun. Le marché Fundi mérite un meilleur encadrement car il incarne l'âme économique de Yaoundé.